Salut Paltoche, bonsoir à tous. Je sais pas si on est bien nombreux pour le début de cette soirée. Oh, Gimli, merci, bonsoir. Salut aussi, c'est plaisir. En plus, ce soir, c'est le cours le plus sympathique, celui que tout le monde adore. Donc, je pense que je ferai une grosse partie musique et une petite partie cours ce soir, parce que je pense que vous allez me détester un petit peu. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est la leçon numéro 11, hein. Bienvenue au cours 11 ce soir. Donc ça fait 11 semaines hein, ce jeudi. Donc on va commencer par quelque chose de très 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 agréable. Vous allez voir, c'est un mot qui irrite souvent les oreilles quand on en entend parler dans la musique. Il me semble que c'est le solfège. La partie très intéressante et pourtant qui nous permet de lire les partitions. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que le son est plus propre que la dernière fois. J'ai retravaillé un petit peu mes micros, donc j'espère que ça va être sympa. Donc ce soir, on va bosser sur le solfège. Alors qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on voit quelque chose qui s'appelle en premier la clé de sol. La clé de sol. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je ne suis pas un grand dessinateur, hein. Bon en plus c'est. Alors ce que je vous demanderais, c'est que ceux qui ont YouTube, qui verront ce cours sur YouTube, ou ceux qui ont voilà, qui ont. Je vous le ferai passer. Hop, voilà. Voilà. Donc ce grand machin à gauche là que vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle la clé de sol. Si vous regardez, son point de départ est sur la. Hop. Et sur la deuxième ligne en partant du bas, donc je ferai un imprimé écran et je le mettrai sur YouTube, ça sera peut-être plus facile. Il y a clé de sol et clé de fa. Alors en gros, une partition sur ce que je vais vous montrer ce soir, ça va être composé donc de 5 lignes. Ces 5 lignes, en fait, si vous regardez bien, chaque ligne et interligne est une note. Effectivement, on monte demi-ton par demi-ton. Donc sur un piano, par exemple, on le voit bien, hein. Là, on monte demi-ton par demi-ton. Et la clé de sol, en fait, par rapport à un piano, donc là, on a le do central ici. La clé de sol, le point, donc la deuxième ligne des 5 lignes en partant du bas, donc le point de départ de la clé de sol, quand elle fait au début de son arrondi, elle est sur cette note-là, qui est exactement le sol, comme par hasard. C'est génial. C'est magique. Comme point de repère, le point central de la clé de sol, c'est un sol. Et le point central de la clé de fa, c'est un fa. Bon, au moins jusque-là, tout le monde peut suivre. C'est pas si compliqué. Maintenant, on va voir à quoi servent les autres lignes. Donc si le point de la clé de sol, le sol est sur le deuxième trait en partant du bas. Si vous descendez dans l'intertrou, vous avez le fa. Ensuite, le trait du dessous est le mi. Ensuite, en dessous du trait, c'est le ré. Et par contre, si vous rajoutez un trait avec une ronde, avec une note, c'est un do. Donc la clé de sol se situe le centre, donc c'est troisième ligne. Deuxième ligne en partant du bas, pardon. Deuxième ligne en partant du bas, vous avez le sol. Après, si vous montez, vous avez le la. Troisième ligne en partant du bas, c'est le si. Après, vous avez le do entre les deux lignes. Le ré est sur un trait. Le mi est entre deux. Le fa est sur le dernier trait du haut. Et au-dessus, vous avez le sol. Donc, quand vous avez une clé de sol, la plupart du temps, si vous écrivez du trait en dessous des 5 hein, déjà, jusqu'au au-dessus du trait du haut, vous avez de do à sol. Et je vais répéter et je vais remontrer. Sachant que de do à sol, vous avez ce qu'on appelle, ce qu'on a déjà vu dans les cours précédents, une octave de do à do. Donc, je vais vous remontrer. Vous verrez peut-être mieux sur cette caméra. Si j'arrête de trembler, ça sera. Je vous ferai un scan. Là, vous avez 5 lignes. Vous avez le point central de la clé de sol. On le voit mieux ici. Le point central, c'est la clé de sol. Et le point central, par contre, de la clé de fa. Donc là, si vous regardez la clé de fa, le fa, c'est le deuxième en partant d'en haut. Par contre. Et de là, vous allez monter et descendre. Donc, la clé de sol, on a dit. Si vous prenez les 5 traits qu'il y a, vous avez mi, sol, si, ré, fa.
Donc, ce Mi-là, celui-là, Sol, Si, Ré, Fa. Et entre chacune, bah, vous avez le Mi, Do, La, Fa, et en dessous du Mi, en dessous de la ligne, le Ré. Et le Do est une pièce rapportée, rajoutée. On fait en dessous de la portée un trait et on met le Do. Donc la clé de Sol, le centre de départ de la clé, quand vous commencez l'arrondi, quand vous la dessinez, hein, c'est la note Sol. Donc, du coup, si on vous dit Do, Mi, Sol, ça va être le trait en dessous de la portée, sur la clé de Sol, le premier trait, et le deuxième trait au niveau du centre de la clé. Est-ce que jusque-là, j'ai perdu personne? Pas le touch. S'il faut, je répète. Je peux tout à fait comprendre. Doliprane, tout à fait. Non, mais à la fin, tu verras, tu prendras du codéine. Ça sera plus pratique. Donc, ça va, je gère. Alors, on refait du coup. Hop, excusez-moi, faut que j'arrive, voilà. Donc, ma jolie clé de Sol, hein, je suis super bon. Clé de Sol, le deuxième trait en partant du bas, c'est le Sol. Là, vous voyez mon Do, hein, que j'ai rajouté en bas. Voilà. Donc, on a dit, donc le trait du bas en dessous, Do. Ré, juste en dessous des 5 portées. Pour le coup, les tablatures à la basse, c'est quand même plus facile. Ah ouais, mais ça sert aussi, tu verras ça. Ensuite, Mi, le premier trait du bas. Fa entre les deux. Sol, le deuxième trait. La entre les deux. Si, troisième trait. Do entre les deux. Ré, troisième trait. Mi entre les deux. Fa, le trait. Sol, tout au-dessus. Tout seul, posé au-dessus, un rond, posé au-dessus des 5 lignes. Donc du coup, là déjà, voici la clé de Sol. Ensuite, le Fa. Alors le Fa, vous allez voir, c'est encore plus simple. C'est pas forcément mieux dessiné, hein, je vous rassure. Voilà. Voilà, le Fa, la clé de Fa, ça ressemble à ça. Là où est le point, bah, c'est le Fa. Et c'est celui-là. Alors, si vous montez, le deuxième trait en partant du haut, ce coup-ci, c'est le Fa. Vous montez entre les deux, Sol. Là, c'est le dernier trait du haut de la portée de la clé de Fa. Ensuite, Si au-dessus, un rond juste au-dessus. Et comme pour la clé de Sol, le Do, ce Do-là se retrouve en fait avec un trait au-dessus de la clé de Fa. Pour vous montrer. Voilà. Alors là, on est en clé de Fa. Regardez où mon Do. Au-dessus des 5 lignes, on se retrouve avec un trait en plus et avec le Do. Pour ceux qui veulent, je ferai un joli papier bien propre, pas avec ma sale écriture, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre. Voilà. Donc, on a le Do tout en haut. On redescend Si, c'est juste au-dessus des 5 traits. Là, le premier trait du haut. On est en clé de Fa, là, je précise. Sol entre les deux. Fa, du coup, là où il y a le point de départ de la clé. En dessous, le Mi. Ré, c'est le troisième trait en partant du haut. Do entre les deux, Si quatrième trait, La entre les deux, Sol, ce Sol-là, c'est le dernier trait du bas de la clé de Fa. En dessous, vous avez Fa, et après, avec un trait en plus, en dessous, vous avez le Mi, et ainsi de suite. Hein. Et ainsi de suite. Si vous descendez sur ce Do-là, par exemple, c'est un trait, un autre trait, et sur le deuxième trait, vous mettez la note. Et là, ça sera le Do. En clé de Fa, on parle. Donc en fait, comme disait Gimli, les tablatures sont beaucoup plus faciles. Par contre, effectivement, quand on dit un La, c'est A. La. A, c'est La. Si, B, et ainsi de suite. A, B, C, D, E, F, G. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Après, les tablatures vous donnent des accords.
Effectivement, si vous vous retrouvez à vouloir écrire des morceaux comme, je sais pas, ne serait-ce que ça en tablature, c'est plus une écriture, c'est un poème que vous écrivez. Pour ça clair. Donc à ce moment-là, quand vous travaillez sur du classique ou des morceaux un peu, oui, classiques, vous allez vous retrouver non pas avec des tablatures pour la plupart, mais avec des écrits. Des écrits sur effectivement la clé de sol et la clé de fa. Et là, vous aurez besoin de cette traduction de clé de sol et de clé de fa. Pour des instruments monocordes, ça va être plus facile, enfin un peu mononote entre guillemets, ça va être plus facile. Par contre, effectivement, quand vous vous retrouvez avec des accords, je sais pas, ça, on peut pas tout écrire. Enfin, on va pas écrire A, E, F, enfin, c'est pas possible. Donc, on va utiliser justement toutes les notes qu'on peut mettre sur les traits, sur les portées exactement. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. La première partie, donc clé de sol, clé de fa, avec la clé de sol qui se retrouve, je répète, donc avec le do, c'est un trait en dessous des 5 lignes, en plus. Le ré, c'est un rond juste en dessous des 5 lignes. Mi, première ligne de la portée du bas. Fa, premier interstice. Sol, deuxième ligne. La, entre deux. Si, troisième ligne. Do, entre deux. Ré, quatrième ligne. Mi, Fa, quatrième ligne. Cinquième ligne. Sol, au-dessus. Et pour la gamme du Fa, vous vous retrouvez avec en dessous des 5 lignes, comme on fait pour le Do en Sol, on fait en dessous des 5 lignes une ligne en plus qui est le Mi. Juste en dessous des 5 lignes, le Fa. Sol, première ligne. La, entre deux lignes. Si, deuxième ligne. Do, entre deux lignes. Ré, troisième ligne. Mi, entre deux lignes. Fa, quatrième ligne. Sol, entre deux lignes. La, cinquième ligne. Si, au-dessus des deux lignes, au-dessus des 5 lignes, de la portée complète. Et Do, c'est un trait en plus. Ah non, c'est pas si compliqué. J'attends avant de poser la question que j'ai jamais eu de réponse. Vas-y. Pose-moi une belle question, Paltoche. Je t'écoute, je suis tout oui. Je m'attends au pire. La théorie, je l'ai, mais pas l'application. Tu comprends comment les trouver, mais t'as du mal à les lire. Et c'est à peu près ça en traduction. Tu comprends cette théorie en disant, bah, entre les lignes, c'est telle note, telle note, telle note, mais par contre, où les placer? Ma question, c'est à quoi ça sert d'avoir deux gammes différentes vu que les sons... En fait, c'est pour pouvoir différencier main gauche et main droite. Parce qu'effectivement, on pourrait mettre deux clés de sol. Super. Le problème, c'est que la clé de sol, elle commence d'ici. Donc ça veut dire qu'il faut que tu écrives deux partitions en disant que cette note-là, c'est la plus basse de ta clé du haut. Parce qu'en fait, ta clé de sol, en gros, ta portée, tes 5 lignes du sol et autour, elles vont de là à là. D'accord? De Do au sol. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On peut élargir un peu. Mais après, ça veut dire que élargir de là à là, ça veut dire que tu vas rajouter plein de traits. Si tu veux faire par exemple un Do ici, il va falloir que tu rajoutes ton Sol. Déjà, c'est au-dessus des 5 lignes. Donc là, un trait. Si, un intertrait. Do, un trait. Donc tu vas te retrouver avec au-dessus d'une clé de sol 2 traits. Alors imagine si tu veux descendre dans les graves ici, le nombre de traits que tu vas rajouter en dessous de ta clé. Donc l'objectif est de te dire de là à là c'est la clé de sol et de là à là c'est la clé de fa. Comme ça déjà on est déjà réparti entre les deux. Tu vois le do central est ici et après en gros on a clé de sol et clé de fa. Et c'est plus facile, par exemple si tu fais un sol, là c'est un trait en dessous,
2 traits en dessous, 3 traits en dessous, 4 traits en dessous, 5 traits en dessous, 6 traits en dessous. Enfin, là, on est encore sous la clé de Fa, alors que sinon, on serait à 6 traits en dessous de ta clé de Sol. Donc, concrètement, tes partitions seraient illisibles. Voilà pourquoi ça sert d'avoir deux... Alors, c'est pas deux gammes, c'est deux clés. La clé de Sol et la clé de Fa avec deux parties séparées. Est-ce que ça répond à ta question? Parce qu'elle est très très bonne, cette question. Effectivement, on a deux clés, à quoi ça sert? Clé de Sol et clé de Fa, après on a clé d'ut, enfin il y a encore d'autres choses un peu marrantes derrière. Mais déjà au piano, on a clé de Sol et clé de Fa. À quoi ça sert? Ben ça sert déjà à séparer cette partie-là. Donc tout ce que je vais écrire sur ma clé de Fa, ben, ça se trouvera dans ce scope-là. Et tout ce que je vais écrire sur ma clé de Sol, ben, ça se trouvera ici. Donc par exemple, si tu écris ça, là c'est sur la clé. Main droite pareil. Clé de Fa, clé de Sol. Là on peut faire aussi clé de Fa, clé de Sol. Si. Si tu joues sur toutes les notes de ton piano, oui, effectivement, ça va être illisible. Après, enfin, toutes les notes du piano ne vont pas ensemble. On n'a pas encore écouté certaines choses, comme par exemple ça. Ça joue rarement ensemble. Tu vois, on peut pas faire... ou ça. Là, par exemple, on se retrouve avec trois notes, l'une à côté de l'autre sur la portée. Mais du coup, c'est pas très beau. Est-ce que ça répond à ta deuxième question? C'est vraiment enfin, pour moi, c'est vraiment une question de lisibilité de la partition, d'avoir deux clés. Mais effectivement, on peut avoir beaucoup de notes et parfois ça peut être très... des morceaux où tu te retrouves à jouer, je sais pas, ça. C'est le début d'un prélude des fugues de Bach et tu as que des notes de partout. Enfin, c'est rapide, ça joue très vite. Et là, par contre, il faut pouvoir séparer les deux. Surtout qu'en plus, tu te retrouves souvent à jouer à peu près des notes qui sont l'une à côté de l'autre. Donc bien savoir quelle main les joue aussi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que clé de sol et clé de fa, c'est pas forcément très évident. En gros, si tu es hyper bas, c'est un si oui, si tu es hyper bas, c'est en fa, et si tu es hyper haut, c'est on utilise la clé de sol. Parce que sinon, tu vas être obligé de rajouter sur ta clé de fa beaucoup trop de traits, et effectivement, ça va être plus qu'illisible. Par exemple, une note de ce côté-là va être à, je sais pas, 10 traits au-dessus de ta clé de fa. Alors qu'en clé de sol, tu seras à 2, 3, 4 traits, maximum. Mais il y a des partitions qui seront très compliquées à lire. On verra en fonction des personnes si vous avez besoin de partitions et tout ça. Je vous en donnerai quelques-unes et je vous montrerai la différence justement qu'il y a entre clé de sol et clé de fa. Par exemple, sur des partitions comme Zombie, on va faire ceci. Là, on différencie bien clé de sol. Et en bas, clé de fa. Et du coup, quand tu as fa et sol, t'es toujours... Alors, quand tu as fa et sol, tu peux avoir des notes entre chacune. Par contre, effectivement, ce ne sont pas des gammes, du coup. La gamme, c'est ce qui va définir la tonalité de ton morceau. Par exemple, la gamme de Do, donc on avait dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
ta gamme de Do, dans ta clé de Sol, tu as toutes les gammes. Tu as la gamme de Ré, la gamme de Mi, la gamme de Sol, la gamme de La, la gamme de Mi bémol, Do dièse, tu as différentes gammes. Les gammes, c'est ce qui va définir la tonalité de ton morceau. Si tu le joues en Do majeur, en Ré majeur, en Mi majeur, en mineur, c'est là où on entend vraiment la différence. Par exemple, majeur, mineur. Voilà. On entend une différence entre majeur et mineur. Ça, ce sont des gammes. Là, on parle vraiment de la clé, d'une clé de sol, une clé de lecture, en fait. C'est comme les lignes, un peu les lignes d'écriture. La seule différence, c'est que ces lignes, on s'en sert pour désigner une note sur un clavier ou sur un instrument. Ces clés ne définissent pas la tonalité, comme une gamme, la tonalité de ton morceau. Parce que dans les clés, tu as toutes les tonalités. Dans ma clé de sol, par exemple, de là à là, tu as gamme de Do, qu'on va voir juste après, gamme de Ré, gamme de Sol, gamme de La, on est sur du majeur, et gamme de Mi. Euh, Pourtant, tu restes dans la clé de Sol. Ce qui va définir ta tonalité, ça va être tes dièses, tes bémols, ceux que tu utilises ou pas. Justement, on va voir, juste après ce cours-là, il y avait la partie... Bonsoir. Ah, comment les comprendre? Alors, justement, donc j'enregistre ce cours. Il sera rediffusé demain, je pourrais le lancer sur YouTube. Il sera lancé sur YouTube, sur ma page YouTube, Natsu McFly Musique 38. Il y a le lien sur mon Twitch. Vous pouvez cliquer dessus, ça sera le 11e cours. Donc, je remonte un petit peu. Désolé pour l'écriture, donc je vais répondre à la question de la personne qui vient d'arriver. Donc, ce que j'ai expliqué, donc la clé de Sol, c'est celle qu'on voit ici. Le début de la clé de Sol, c'est ici. Vous voyez, le deuxième trait. Je la scannerai, je la mettrai en lien aussi sur YouTube. Donc là, sur la clé de Sol et sur la clé de Fa, comme on peut voir juste en dessous, vous avez 5 traits à chacune. La clé de Sol, le deuxième trait, celui où le point commence, le point du dessin commence, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce Sol-là, c'est celui-là. Chaque trait de la clé de Sol correspond à une note. Une note du piano, il faut savoir qu'en gros, c'est ce que j'expliquais juste avant, la clé de Sol de La à La, ce qui est écrit sur la clé de Sol, et ce qui est écrit sur la clé de Fa, on est de La à ici. Ça, c'est la clé de Fa. Ce qui est au niveau des traits. Si vous regardez les traits sur une clé de Sol, le premier trait du bras, ça va être ce Mi-La. Le deuxième, Sol. Le troisième, Si. Le quatrième, Ré. Et le cinquième, Fa. Ah, bonjour Mia, bonjour Harry. Donc, voilà, ce qui est simple à retenir, ce sont les... En fait, retenez les traits, c'est une image. C'est une image très intéressante les 5 traits de la clé de Sol. Donc le début du Sol va se retrouver sur celui-là. Donc ça, c'est le Sol, le premier point. Donc c'est le deuxième trait en partant du bas. Le premier trait, c'est le Mi. Donc ça fait Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Ça, c'est chaque trait de la clé de Sol. Entre chacun, il y a les autres notes. Il y a le Fa, La, Do et Mi. Voilà. La clé de Fa, ce que j'ai expliqué, c'est que quand on la regarde, elle a un point qui commence... Alors, désolé, c'est fait à la main. Voilà. Le point qu'il y a en haut, à partir de la deuxième ligne en partant du haut, eh ben c'est le Fa. C'est le moyen mémotechnique pour s'en souvenir. La clé de Sol commence, le point central, c'est un Sol. La clé de Fa, le deuxième trait, là où il y a le point central pour débuter, c'est la ligne du Fa. Donc du coup, la clé de Fa se retrouve avec le trait tout en haut, c'est le La, d'ici. Le trait deuxième trait en partant du haut, c'est le Fa. Troisième trait, Ré. Quatrième trait, Si. Et cinquième trait, Sol. Donc,
une fois que vous avez ces traits-là, donc c'est ce que j'ai expliqué, vous coupez en gros le piano en deux à partir du Do central. Généralement, c'est celui sur lequel on s'aligne pour jouer. Si vous regardez, il y a physionomiquement parlant, mettez votre nombril face à votre Do central. Certains jouent un peu de biais, un peu à droite, un peu à gauche. Ce que je conseille pour avoir une meilleure plage de couverture entre les deux bras et ne pas risquer d'être bancal au niveau du piano, mettez-vous bien centré face au Do central. Celui-là, c'est celui qui sépare la clé de Fa à gauche, la clé de Sol à droite. Après, effectivement, cette note-là, le La, peut être joué en clé de Sol. Mais ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des traits supplémentaires en dessous de la clé. Chaque interstice, en fait, correspond à une note. Si vous prenez, par exemple, en clé de Sol, c'est ce que j'expliquais, la note la plus basse, si vous faites juste une note en dessous des 5 traits, c'est le Ré. Si vous rajoutez un trait, vous arrivez sur le Do. Est-ce que jusque-là, j'ai perdu personne? Entre les nouveaux arrivés et ceux qui étaient déjà là. Paltosh, Mia, bon, Gimli, je pense que c'est toi, la guitare basse, c'est un peu différent. J'ai un peu compris, ok. Et donc, jusque-là, donc on a les notes. Donc, les notes des clés, après, bah, on va s'en servir pour faire ce qu'on discutait avec Paltosh, des gammes. Ah, pour la clé de Fa, je vais reprendre la clé de Fa. On revoit la clé de Fa du coup. Ok, Paltosh pareil, du coup, ça va te permettre de la revoir. Alors, la clé de Fa, on la reprend. Mon super beau dessin avec 5 traits. Si vous voyez le deuxième trait en partant du haut, le deuxième trait en partant du haut, là où il y a le point, hein, exactement, hop. Voilà, ici. Vous avez un petit point, c'est le Fa. Le deuxième trait en partant du haut, celui qui fait vraiment le point de la clé, c'est le Fa. À partir de là, le trait du dessus, c'est le La. Le trait de deuxième, c'est le Fa. Celui du dessous, on est au Ré. Et ainsi de suite, et on descend en fait, donc Fa. Donc le premier trait en haut, La. Deuxième, Fa. Ré, Si, Sol. Ça, c'est 5 notes. Ce sont les 5 traits de la clé de Fa. À partir de là, n'hésitez pas à les noter. Si vous avez une partition, vous ne savez plus quelles sont les notes, notez-les. C'est plus facile parce qu'une fois que vous connaissez les notes, vous pouvez les chanter en les jouant et ça vous permet déjà de repérer où elles sont sur la partition plus facilement. Et deuxièmement, de vous souvenir de l'air. On apprend souvent les mélodies en chantant et du coup, bah, quand on chante les notes, bah, c'est comme les paroles. Hein, on apprend l'anglais en chantant aussi plus facilement. Bah, les notes, c'est exactement pareil. Il faut prendre la musique comme une langue à part. Donc, par exemple, si on prend le Fa de la clé et le Sol de la clé de Sol, on est sur ces deux notes. Comment on sait quelle octave c'est? L'octave se définit, comme j'ai expliqué, le Sol de la clé de Sol, c'est celui-là, ce n'est pas un autre. Et le Fa, c'est celui-là. Sur un piano, on est là, si vous avez le Do central ici, le Sol de la clé de Sol, c'est celui-là, le Fa de la clé de Fa, c'est celui-là. Au moins, là-dessus, on est défini, c'est clair, c'est propre, et tout ce qui se passe autour se rajoute. Donc si on a besoin d'avoir une note qui est au-dessus de la clé de Sol, on va rajouter, de temps en temps, on voit des traits au-dessus de la clé. Et bien en fait, il suffit de compter. Si la dernière note au-dessus des 5, par exemple sur la clé de Sol, la dernière note, hop, allez, je la prends. La dernière note sur la clé de Sol, tout en haut, là on le voit, c'est le Sol, le rond au-dessus des traits. Si vous voulez un La, il suffit de rajouter un trait, c'est le La. Au-dessus du trait, c'est le Si. Si on rajoute un trait, ça sera un Do, et ainsi de suite. En fait, c'est du dessin. Chaque note correspond à un trait, trait, intertrait, trait, intertrait, trait, intertrait. Que ce soit en clé de Sol ou en clé de Fa. J'ai récupéré tout le monde ou est-ce que, est-ce que jusque-là tout va bien? Paltoche, encore en vie? Oui, le cerveau a pas trop chauffé?
C'est à peu près bon. D'habitude, effectivement, les premiers cours étaient quand même moins, moins solfège. Là, on est vraiment sur le cours 11, c'est pur solfège, pur et dur. Je voulais vraiment vous présenter ces deux clés, la clé sol et la clé de fa, parce que vous allez l'utiliser. Je vais vous donner des liens pour des partitions à imprimer aussi pour ceux qui veulent faire un peu de classique, qui veulent essayer de développer un peu plus. Et du coup, vous allez quand même avoir besoin de cette partie lecture. Erreur 404. Ok. Donc c'est bon. Bug général, on est bon. Donc, là, on était sur la première partie, les clés. Donc, tout à l'heure, Patoche, tu parlais des gammes. Alors, justement, on va travailler aujourd'hui les 5 premières gammes avec les premiers dièses. Non, il y a la clé d'ut aussi. Il y a plusieurs clés d'ut, si mes souvenirs sont bons. Mais au piano, on les utilise peu. Très, 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 très peu, voire pas. Donc, je pense que déjà, clé de sol, clé de fa à apprendre par cœur, c'est déjà bien. Ça va permettre déjà de pouvoir déjà jouer du piano sans problème. Déjà clé de sol, clé de fa, utiliser, savoir les lire couramment, c'est déjà bien. Même parfois, si vous savez pas quoi faire, vous prenez juste le livre et vous lisez vos notes. C'est comme de la lecture, comme de l'anglais, comme de l'allemand, vous lisez. N'hésitez pas à lire, quel que soit l'âge, hein, c'est bon. Oui, oui, je mettrai en pièce jointe la photo du cours d'aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a quand même. Sur le cours, donc ça sera quel live? Ça sera le 11. Aujourd'hui, on est au cours numéro 11, qui sera publié demain sur YouTube. Donc du coup, on va passer aux gammes. Alors la gamme de Do majeur, c'est celle qu'on travaille depuis 10 cours, à peu près, enfin un peu moins. Donc on a dit que c'était avec la main droite, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ces notes-là, si vous vous en souvenez pas, vous regardez les Aristochats, ils la chantent. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ça donne ça en gros. Ça, c'est ce qu'ils chantent dans les Aristochats. C'est facile à retenir. Ça vous permettra de vous souvenir. Donc ça, c'est la gamme de Do qui se joue avec la main droite. Donc on reprend un 2, 3, 4, 5 au niveau des doigts. Et au niveau de la gauche, pousse toujours le 1. De 1 à 5, si je vous dis de 1 à 5. Voilà, les pouces sont les 1, les petits doigts sont les 5. Donc main droite, on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est sur la gamme de Do. Et on redescend. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc le début, c'est 1, 2, 3. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Le Do, Ré, Mi se fait que par le 3, 2, 1. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ce que je peux recommander à Mia, Wari, et s'il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver, si vous voulez revoir la gamme de Do, je l'ai proposé dans une bonne partie des premiers cours, de 1 à 10. Donc n'hésitez pas à reprendre les cours du début, ça vous donnera déjà aussi toutes les bases sur les doigtés, sur toute cette partie-là, qui vous aidera déjà à mieux comprendre le cours d'aujourd'hui, même si aujourd'hui on est quand même sur quelque chose que je reprends un peu à la base. Voilà. Donc, gamme de Do, main gauche maintenant. Donc, on prend avec le cinquième doigt en premier. 5 avec le Do du bas. Donc là, c'est le Do central, hein, celui-là. Celui-là où j'ai main droite, c'est le Do central. Donc, on prend le Do un octave en dessous. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je pense qu'à un moment donné, je reprendrai quand même une partie des bases du début. Déjà, tous les 5 cours, je reprends les cours précédents.
Donc le cinquième cours, par exemple, c'était un récap du 1, 2, 3, 4. Le dixième cours, c'était un récap du 5, 6, 7, du 6, 7, 8, 9. J'essaye de revenir sur les cours précédents, tous les 5 cours, pour justement vous guider un maximum et que ce soit le plus clair possible. Donc, main droite et main gauche, la gamme se fait pas avec les mêmes doigts au même moment. Si vous prenez la gamme de Do, celle qu'on vient de voir, donc c'est pour la main droite le pouce, pour la main gauche le cinquième doigt. Donc Do, Ré, Mi, Fa. Alors là, on est encore sur le deuxième doigt de la main gauche et on va arriver sur le pouce, alors que la main droite, on est reparti sur le pouce. Et on redescend. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc pour répondre à ta question, oui tout à fait. Vous avez des exercices presque tous les cours. Je vous donne des exercices de renforcement. Donc en rappel rapide pour ceux qui sont déjà à celui-là. Il y a celui-là, il y a celui-là. Il y a celui-là aussi pour ceux qui voulaient s'amuser. Il y a plein d'exercices qui sont proposés un peu tous les cours et que je vous conseille de jouer régulièrement pour acquérir de la technique et de la rapidité. Oui, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de présenter un maximum de choses dans les cours. Donc n'hésite pas, Mia, à revoir vraiment tous les cours YouTube. Il y a beaucoup d'exercices qui sont donnés, même certaines musiques. On a commencé à avoir une musique de classique avec les doigtés expliqués. J'ai présenté aussi le début, donc Game of Thrones sur le cours numéro 8 et la partie aussi zombie de The Cranberries aussi. Expliquer avec les doigtés quelles sont les notes à jouer et tout ça. Donc, on parlait du coup des exercices. Donc, les gammes sont un très bon exercice. Donc, les gammes, par exemple, la gamme de Do. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc l'objectif, main droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Main gauche, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. L'objectif des gammes, c'est de les jouer main droite et main gauche en même temps, et surtout que ce soit synchronisé, que ça, en gros, que ça donne pas ceci. L'objectif, c'est soit vraiment à l'unisson, le plus possible. Jouez-la doucement s'il faut, mais il faut qu'elle soit vraiment le plus rythmée possible aussi. Donc, si vous jouez comme ça, par exemple, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, au même rythme. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Le plus régulier possible et le plus synchro possible. L'objectif de travailler les deux mains comme ça sur une gamme, même s'il faut ralentir, faites juste. Est-ce que jusque-là, la gamme de Do, c'est bon ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe bien?
Ok, parfait. Donc, une fois que la gamme de Do est maîtrisée, on va garder vraiment les deux doigtés. On va essayer de garder des gammes pour l'instant où les doigts sont les mêmes. Donc, on fera toujours avec la main droite 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. On va garder vraiment pour la main droite ces doigtés-là. Donc 1, 2, 3. Et on reprend 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et la main gauche, on va faire que des gammes pour l'instant où ça fera 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et on redescendra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une fois qu'on garde ce doigté-là, on va pouvoir voir quelles sont les autres gammes qu'on utilise. Donc, la gamme de Do, celle qu'on vient de jouer, il n'y a ni de dièse, Do majeur, hein, bien sûr, pas de dièse, pas de bémol. Donc, on est vraiment que sur les touches blanches. Donc, on est vraiment sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà. La deuxième gamme que je voulais vous présenter ce soir, donc on va en voir 5 en tout. Elle a un seul dièse, le Fa dièse, parce que l'ordre des dièses se définit d'abord le Fa dièse, ensuite la gamme d'après aura Fa dièse, Do dièse, celle d'après aura Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, ensuite on en rajoute un quatrième, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui au niveau des, des gammes. Donc la première, c'est en Do, il n'y avait pas de dièse. La deuxième, elle va être en Sol. Sol majeur, donc on va commencer la gamme par un Sol. Et on va se retrouver avec le Fa dièse. Alors, si on commence la gamme de Sol. Donc on prend déjà la note Sol sur le piano. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a le Fa dièse. Alors, 1, 2, 3, Sol, La, Si. Jusque-là, les uns à côté des autres. Ensuite, on part sur Do, Ré, Mi, avec 1, 2, 3. Et là, on va jouer le Fa dièse avec le quatrième doigt. Et on revient sur le Sol avec le petit doigt, le cinquième. Et on redescend. Sol, Fa dièse, Mi normal, Ré, Do. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Si, La, Sol. Donc là, cette gamme, la gamme de Sol, se retrouve avec Sol majeur, se retrouve avec juste cette note-là, en noir, le Fa dièse. Au lieu de mettre un Fa normal comme on aurait fait dans la gamme de Do, on va mettre un Fa dièse. Donc, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on parle des doigtés. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Main droite. On est bon? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. On garde toujours les mêmes doigtés. Maintenant, la main gauche. On va garder les mêmes doigtés. Par contre, on va commencer sur le sol d'ici. 5, 4, 3, 2, 1. Sol, La, Si, Do, Ré. Les 5 notes les unes à côté des autres. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on passe le troisième doigt au-dessus pour faire le Mi. On va faire avec le deuxième doigt le Fa dièse. Et le pouce uni par le Sol. Et on redescend. Pouce 2, 3. Sol, Fa dièse, Mi. Donc
Donc pouce, 2, 3. Et on reprend par le pouce. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1 sur le Ré. Do, Si, La, Sol. Pensez, si possible, quand vous faites vos gammes, ce qui peut vous développer l'oreille, c'est de dire les notes en même temps. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Fa dièse, n'oublions pas. Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. La gamme de Sol n'a que le Fa dièse, donc c'est celui-là. Donc on n'oublie pas dièse, on monte, bémol, on descend sur un piano. Si je vous dis Sol, dièse, on monte sur la noire qui est au-dessus. Si vous voulez un Sol, bémol, vous descendez sur la noire qui est en dessous du Sol. Ça peut vous aider. Dièse, on monte, bémol, on descend. Le bémol, c'est un petit B qu'il y a dans les partitions. Le dièse, c'est... Je peux vous montrer, ça sera peut-être plus facile. Hop là. Le dièse, c'est ce truc tout moche là, qu'on retrouve sur les claviers d'ordinateur aussi. Sur les téléphones aussi. C'est vrai. Ils ont piqué ça à la musique, franchement. Donc, gamme de Sol, le Fa dièse, donc celui-là. Donc, on monte avec 1, 2, 3, 4, 5, main gauche, 3, 2, 1. Donc, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, Sol, Fa dièse, Mi, 1, 2, 3, et on descend 1, 2, 3, 4, 5. Régulier, les deux mains en même temps, calmement. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Là, on est sur un seul dièse. La troisième, donc on a vu Do majeur qui n'avait pas de dièse. On a vu la gamme de Sol à l'instant, Sol majeur qui a un dièse, le Fa. Là, on va prendre la troisième gamme, le Ré majeur, qui lui, par contre, a Fa dièse et Do dièse. Donc, on a Fa dièse et Do dièse. Donc, Ré majeur, comme on l'entend, Ré, on va commencer sur un Ré. Donc, le Ré. Alors, comment on va faire avec le Fa dièse et le Do dièse? Donc déjà, on va pas jouer Ré, Mi, Fa normal, on va jouer Ré, Mi, Fa dièse. Donc, toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Très facile. 1, 2, 3. Donc, Ré, Mi, Fa dièse. Sol, avec le pouce en dessous. Sol, La, Si, Do dièse, Ré. 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Pas de soucis, bonne soirée Mia, à la semaine prochaine. N'hésite pas à revenir sur le cours sur YouTube qui te donnera du coup la fin de ce cours et sur les autres pour, pour les exercices. Et si tu as des questions, on peut mettre en commentaire sur YouTube et puis je ferai passer si besoin à ton père les partitions dont tu as besoin. Bonne soirée. Donc, on était au Ré, Ré majeur. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré, Ré, Do dièse, Si, La, Sol, Fa dièse, Mi, Ré. Main gauche pareil, on garde les mêmes doigtés. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré, Ré,
do dièse, si, la, sol, fa dièse, mi, ré. Donc, avec les deux mains, ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse, ré, ré, do dièse, si, la, sol, fa, mi, ré. Donc là, c'était pour la gamme de ré. Donc on est la troisième gamme. Donc là, on a do dièse, fa dièse, do dièse. Donc maintenant, on va en rajouter un troisième. Et après, on finira par la quatrième gamme et on stoppera là pour les cours. Donc là, avec 3 dièses. 3 dièses, c'est le La majeur, qui va commencer par un La. Donc, La. On a Fa, Do et Sol en dièse. Donc, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. Donc, le Do dièse, on le voit sous mon troisième doigt. La, Si, Do dièse, 1, 2, 3. Ensuite, Ré normal, pouce, 1. Mi normal, 2. Fa dièse, Sol dièse, 3, 4. Fa dièse, Sol dièse, La. Les deux noirs d'ici. Hein. La, Sol dièse, Fa dièse, Mi, Ré, Do dièse, Si, La. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc avec les notes, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Sol dièse, Fa, Mi, Fa dièse, Mi, Ré, Do dièse, Si, La. Même note, main gauche, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, 5, 4, 3, 2, 1, Fa dièse, 3, 2, 1, Sol dièse, le 2, La, 1. 1, La, Sol dièse, Fa, 2 et 3, Mi avec le pouce, on le passe en dessous, Mi, Ré, Do dièse, Si, La. Donc les notes, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. La, Sol dièse, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La. Ceux qui sont devant leur piano, je vous ai perdu ou ça va encore? Paltoche? Je suis désolé, je demande, je sais que Paltoche est devant son ordi. Alors d'autres vont se dire, ah, il arrête pas de parler. Oui, mais j'en ai qui suivent le cours avec un piano devant eux, donc je m'excuse. Est-ce que là, avec les 3 dièses, ça passe? J'espère que oui. On va attaquer sur les 4 dièses, alors. On va faire la gamme de Mi, du coup. Donc la gamme de Mi, elle a Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse. D'accord, ok, pas de soucis. Donc là, on a Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse. Donc là, on en a 4 noirs hein, quand même. Hein, donc on va commencer par un Mi. Mi majeur. Alors, Mi. Du coup, je pense que si vous voyez où sont mes deux doigts, hein, Fa dièse, Sol dièse, on est directement sur les deux noirs. 1, 2, 3. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, avec le pouce, Si, 2, Do dièse, Ré dièse, 3, 4, et Mi, cinquième doigt. Ré dièse, Do dièse, Si, La, Sol dièse, Fa dièse, Mi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3,
2, 1, 3, 2, 1. Donc là, on a dit, c'est la gamme de Mi. Il y a 4 dièses, Mi majeur. Fa dièse, Sol dièse. Donc on commence par 1, 2, 3 et du coup on arrive directement sur Mi, Fa dièse, Sol dièse. Ensuite on reprend pouce, La, Si, Do dièse, Ré dièse. Avec 3, 4. Mi, cinquième doigt et on redescend. Ré dièse, Do dièse, Si, La, Sol dièse, Fa dièse, Mi. Main gauche. La même chose au niveau des doigtés. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si normal, Do dièse, Ré dièse, Mi. Et on redescend. Mi, Ré dièse, Do dièse, Si, La, Sol dièse, Fa dièse, Mi. Et du coup, à deux mains, ça donne ça. Et là, on est sur la gamme de Mi majeur. Donc on a vu la gamme de Do, la gamme de Sol, la gamme de Ré, la gamme de La et la gamme de Mi. Déjà, si vous travaillez ces trois gammes, donc en gros, la première c'est celle-là. Gamme de Do. Gamme de Sol, un Sol dièse, le Fa dièse. Un Sol dièse donc. Gamme suivante, 2 dièse, Fa dièse, Do dièse, gamme de Ré majeur. Ensuite, troisième gamme, la gamme de La, 3 dièse. Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. La cinquième gamme, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, 4 dièse, Mi majeur, Mi. Et des fois d'après, on verra les dernières gammes qui restent, qui sont encore plus compliquées. Mais déjà, si vous travaillez ces gammes, l'objectif de travailler les gammes, alors c'est pas juste de vous synchroniser les doigts, vous les jouez en même temps, bien propre, et après l'objectif c'est de compter. 1. L'objectif c'est ça, petit à petit. Vous jouez d'abord sur un octave, vous travaillez avec les deux mains sur un octave, donc de Do à Do et vous redescendez. Et après, vous allez accélérer, vous allez aller 2 fois plus vite pour monter jusqu'à la note au Do du dessus, monter de 2 octaves. Mais déjà, travaillez sur un octave et après, vous montez sur 2 octaves. Et petit à petit, vous allez travailler votre agilité du doigt. Et en travaillant les 5 gammes que je vous ai données, ça va vous donner aussi d'autres articulations en utilisant les noirs qu'on utilisait très peu jusqu'à présent. Donc là, je pense que pour aujourd'hui, on est à 1 heure de cours, juste de cours théorique. Je pense qu'on va arrêter là sur la partie théorie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et puis, bah, ce que je vous propose, c'est que je vais garder au moins un morceau sur l'enregistrement, un ou deux morceaux, et puis on va finir sur un peu de musique. Tiens, bah, Gimli et Paltoche, le morceau que je vous parlais la dernière fois, que j'aimerais bien que Gimli se mette à la guitare basse dessus, c'est celui-là.
Non, j'aimerais que tu joues les notes sur ce morceau. Mais qu'on le modifie un petit peu. Là, je l'ai joué version classique, mais on pourrait faire... On pourrait faire des petites choses comme ça, et puis que tu fasses les notes de base, des notes en répété, ou... À voir. J'aime bien ce morceau. Voilà. On peut le faire plus lent, on peut voir ensemble, pas de souci. Après, sinon, y a celui-là que t'aimes bien, je crois. Allez, je te pique ta partie. Il faut que je la reprenne, Kavinsky. Oui, on va la retravailler ensemble, bien d'accord. Bon. Je vais couper l'enregistrement pour ce soir.